Oh putain, la suite. Oh, je suis tombée sur ça tout à l'heure. Je l'ai vu au dernier moment, je l'ai ajouté. Oh, oh putain, attends. Alors, je vous laisse deviner lequel c'est. C'est un autre tableau. Il y aura des choses à nous dire. Alors, je sais pas si vous y voyez, mais le titre de la vidéo est écrit aussi sur le tableau. Il y a écrit Masterclass couille bleue. Manque de thé, très certainement. Oh, putain de merde. Ah, mais là, on n'est même pas sur la torsion testiculaire, hein, justement, il va bien différencier. On n'est pas sur la torsion testiculaire. Ah, attention. C'est... Ah ouais. Il va nous expliquer les couilles bleues. Et c'est... Allez. Bonjour messieurs, bienvenue dans la masterclass couille bleue. Ce n'est ni la vidéo que vous vouliez, ni la Oh, c'est clair. vidéo dont vous avez besoin, ni la vidéo que personne ne mérite, mais c'est la vidéo que je vous fais ce soir. C'est bien, on est conscient, moi. Bon, par contre, on va devoir t'accélérer un peu parce que tu nous gaves. Hop là. Allez, je le savais, t'as vu, il a spawn comme ça, tel un screamer, là. Dormir, donc je me suis dit, ou m'endormir, ou à me reposer. Je me dit, j'allais faire cette vidéo parce que je pense que c'est important, parce que personne n'a jamais expliqué ce que c'était couille bleue. Et moi j'ai dû le Oui, parce qu'il faudrait vraiment que ça existe pour le coup. Mais... deviner moi-même. Je me suis posé des questions, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Parce qu'on parle quand même à la base de juste un sentiment, un peu de pression dans les testicules quand tu es un peu excité, pour faire une comparaison que c'est terrible, presque plus terrible que les règles quand elles sont douloureuses, quand t'as une endométriose, hein, rappel. Hein. Alors que c'est une légère pression dans le bas-ventre. Hein. Je veux dire, quand t'es un peu trop excité et que... bref, mais enfin, je veux dire, on parle d'une gêne, on parle pas d'une... je veux dire, d'un truc où vraiment t'es au sol en train de chialer, quoi. Faut doser, quoi. Les coups de mieux, c'est lui. Bon, c'est quoi une couille bleue? Ça concerne tous les... Parce que le truc de la couille bleue, en plus, c'était pour faire culpabiliser pendant assez longtemps aussi. Enfin, le principe, la notion, hein, c'est le... Ah, j'ai mal aux couilles tellement, en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas baisé chéri, quoi. Genre, faire un peu la vicose en mode... en mode, j'ai les couilles pleines, chéri, j'ai très très mal. Là, c'est terrible, il faut absolument qu'on couche ensemble. Voilà, donc les couilles bleues quand même dosées, quoi. Il va falloir se calmer, hein. Et ce qu'il va dire va être d'autant plus risible en plus, hein. Ouais, branle-toi et fais pas chier, quoi, surtout ça, voilà, exactement. hommes qui ont des couilles. Mais voilà. Bon, ça concerne déjà les hommes qui ont des couilles. Ok. Donc bah, c'est très simple. Si... On est toujours hein, dans un truc où c'est les hommes cis, hétéros et blancs accessoirement aussi. T'as des couilles, t'es concerné. Ah, les couilles bleues, c'est une connerie, parce que t'es eunuque, t'as eu un cancer des testicules, on te les a... Non mais en plus, c'est au maximum de ce que ça peut être vraiment, c'est vas-y, hormis problème de santé, hein, je dis pas, hein. Mais ça va être, ouais, t'es vachement excité, et puis bah ouais, tu te branles pas, et puis tu restes excité comme ça peut te provoquer potentiellement une gêne, tu vois, peut-être, à certains moments, et je dis pas même pas en plus que c'est tout le temps, c'est enfin je veux dire, entre douleur, douleur, je veux dire vraiment douleur et une gêne, il y a quand même une grande différence, hein, sur l'échelle de la violence, hein. Enlevé, t'es comme mon chat patapon, on te les a coupés parce que au lieu de te faire une vasectomie, on te coupe les couilles ici, et c'est pour moi c'est le maltraitance animale, mais ça c'est une autre histoire. T'es concerné. Par contre, ne confondons pas ça avec la torsion testiculaire, qui est en fait une torsion des vaisseaux sanguins à ce niveau-là, le testicule qui s'enroule sur lui-même, et ça peut être très dangereux, tu peux perdre ta couille. Donc, ça pour le coup ça m'a fait rire parce qu'il dit ça comme ça en mode tu peux perdre ta couille. tu soulèves pour enlever pour descendre la torsion, pour enlever la gravité, et tu te fais opérer. Tu veux assistance médicale immédiate, ok? C'était le point pas trop con. Ça c'est le point pas trop con, et oui ça fait vraiment mal, ça peut être très dangereux. Non mais au moins là-dessus, il fait au moins il fait un truc qui est bien, c'est il dit non mais faut prendre ça au sérieux, c'est bien. Ça c'est vrai, bravo monsieur. Oui. Bien entendu, c'est pas l'avis médical, etc. Patati patata, voilà, je vous le dis, voilà. Bon, maintenant c'est parti. C'est quoi les couilles bleues? Vous avez dit quoi? Alors, il aurait pu continuer sur un truc intelligent après, mais. Couille quoi? Couille bleue. Donc douleur, houille. Pourquoi c'est bleu? Pourquoi d'ailleurs la couleur bleue? Comme si ça manquait d'oxygène, comme si on avait mal, comme si voilà, c'était dû au froid ou n'importe quoi. En fait, c'est une crampe. C'est un... Alors non, enfin, je veux dire, pour avoir une crampe, il faut un muscle. Vous avez les couilles musclées, messieurs? Enfin, vraiment, D'accord. un truc musculaire, J'ai l'impression qu'il fait 1m50. ok? C'est parce que ta couille, elle est prête à éjaculer. Ta couille est prête à éjaculer, mon chou, quoi. Ah, tellement de choses en une seule phrase. Mes couilles sont giga musclées, quoi. Pousse à la salle avec mes couilles. On va aller plus dans le détail aussi. Les causes principales, c'est parce que tu t'es masturbé ou t'as edgé pendant des heures, et là, t'as vraiment envie d'éjaculer. Oui, donc oui, potentiellement t'as une gêne, oui, bon d'accord, ok, ça fait des heures que tu te tires sur la nouille, oui, potentiellement, mais bon, est-ce que t'as pas mal à la bite aussi, quoi, ce compte-là? Il fonctionne comment, lui? South Park n'est pas loin. Ah, et bonne nuit, Flyhome. T'as des fantasmes. Voilà, t'as vraiment une envie super forte, ça je dis encore, c'est voilà, c'est une envie semi-consciente.
Ça peut être une envie inconsciente, mais à la fin là, si ton cerveau est encore sexualisé. Si ton cerveau est encore sexualisé. Alors déjà, compliqué. Hein. Là déjà, parce qu'il y a marqué inconscient, sexualisation. Donc il faut que ton cerveau soit encore... Enfin, dans l'inconscient de ton cerveau, que tu sois encore sexualisé. Et tu peux l'avoir, notamment même si... Et si tu t'es pas branlé, cette envie d'éjaculer peut venir du fait que tu es à côté d'une homme que tu vas considérer comme fertile. Tu vas être... Voilà. Donc on arrive sur la couille bleue parce que tu es à côté d'une femme fertile. C'est quoi ce genre d'animal? C'est tu es à côté d'une femme fertile, couille bleue. Bah, couille bleue, quoi, forcément. Et cette fertilité va soit être due à... Donc, parce qu'il y a une proximité certaine avec la personne, ou t'es attiré par elle, etc. Soit parce que c'est ponctuel, donc c'est l'ovulation. Donc... Une femme fertile en ovulation. Femme fertile, ovulation, couille bleue, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Je peux pas comprendre, claquer ça, truc de mec. Ah ouais, putain. Par exemple, tu sens qu'elle... En fait, tu sens qu'elle est prête à être fécondée. Non mais putain. Ok. Ou alors, c'est l'attirance générale. Donc, c'est permanent. Par exemple, tu vas te dire, ah, elle est sexy, elle a des traits de reproduction. Elle a des gros nibards, elle a des hanches larges, elle a des grosses fesses, elle a des cuisses, voilà, riches, et t'as envie d'éjaculer. Et moi, ce qui est drôle, c'est... T'as envie direct d'éjaculer. D'accord, c'est... Est-ce qu'elle a des si vite Que... Ils sont la paille. Je me souviens, j'avais une des couilles bleues, si vous avez vu ma vidéo sur la première fois là, justement, j'étais... La meuf, je l'avais baisée, j'arrivais pas à éjaculer, j'arrivais pas à finir, je m'en rendais pas assez dur, putain les gars, je vous dis, j'étais vraiment pas en bon état. Mais c'était ta première fois, en plus, je veux dire, il y a un tas de raisons qui l'expliquent, c'est pas tes vieilles couilles bleues, putain. On est compte à 27 ans quoi, et là maintenant, la me bite tous les jours, c'est ma découleur les gars. Je relève le drapeau. Et donc, voilà, j'avais mal au cou, je voulais... Ah, mais c'est pour ça qu'il est devenu comme ça? C'est parce que sa première fois, il est bandé un peu mou? Tout ça pour ça? Oh frère, il a 34 ans, hein, pour rappel. Hein. Éjaculer. En fait, le truc c'est que parfois, c'est pas bon d'éjaculer. Tu vois ce que je veux dire? Dans une capote. Dans une capote, la meuf elle prend la pilule, etc. Voilà. C'est-à-dire, il faut comprendre ce qu'il y a. Et ensuite, quand tu fais circuler l'énergie, super important. Attends, j'ai pas fait ici là. Circuler l'énergie. Ah, mais il rajoute des trucs. Ah oui, parce qu'il a marqué remède maison là à droite, et donc en remède maison, il préconise de faire circuler l'énergie. Je sais pas ce qui se passe. Respiration. Ok, je rajouterai ça, je vais l'expliquer plus tard. Moi, lorsque j'ai eu ma première copine, ma seule copine pratiquement, pendant ma période de rétention séminale des 3 dernières années, bah en fait, j'avais jamais les couilles bleues. Par contre, j'avais tout le temps le braquemar, mais j'avais pas envie d'éjaculer. Parce que, là, tu vois, c'est... Mais quel rapport Attends, mon frère, mais qu'est-ce que tu dis? On est chez les fous avec ces masculins. Non, mais vraiment, inconscient quand sexualisé, parce que dans ton inconscient, il y a encore une place pour l'éjaculation. Moi, j'ai décidé, j'éjaculerai pas, sauf pour faire des enfants, pour faire un giga cadeau à la fin de ma vie. Et donc, forcément, c'est inconcevable. Et donc, si... Ah, quel cadeau, hein. Ton corps, c'est des cellules, c'est de l'influx nerveux, c'est de l'information, etc. Si tu décides que tu ne veux pas éjaculer, tu ne vas pas éjaculer. Et il y aura une masterclass Revimid probablement qui va suivre ça. Mais en fait, lui, vraiment, en fait, de ce que je comprends, du coup, c'est que ça fait 3 ans qu'il est en rétention séminale. Pour une fois, en gros, il a pas les couilles bleues et il bande pas mou. Mais donc, ça veut dire qu'auparavant, parce que, rappel, il a 34 ans, ses relations sexuelles avec les femmes devaient pas bien se passer pour qu'il en arrive à faire de la rétention séminale pour se dire et se persuader qu'en fait, tout ce problème était la rétention séminale parce qu'il en faisait pas. Alors qu'à mon avis, c'est surtout la communication dans le sexe qui devait pas être très bonne. Il devait être très en insécurité, pas de confiance en lui, pas de communication. Et le mec, il s'est enfermé dans un délire. Waouh, un cadeau. Que lorsque t'as un Revimid, c'est pas tes couilles qui se vident. Les gars, vous êtes tellement pas éduqués, vous avez tellement aucune notion d'anatomie, de biologie, et même de neurologie, que vous comprenez pas de quoi vous parlez. Oui, parce que lui, c'est un médecin. Hein. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Et salut, Mélotaz. Je vous le dis tout de suite. Mais voilà. Là, la couille bleue, c'est les couilles qui veulent se vider. Et tu peux te vider la prostate, t'auras encore... Donc, tes couilles qui veulent se vider de façon autonome, hein. Parce qu'il y a un cerveau dans les couilles, faut le savoir, les hommes pensent avec leurs couilles. C'est bien connu, du coup, qu'ils ont un cerveau dans les couilles, donc c'est tes couilles toutes seules qui veulent se vider et qui provoquent les couilles bleues. D'accord. Quand les couilles qui veulent se vider, si tu veux faire les exercices de relevé de jambes, de compression, etc. Bon, maintenant, on va voir c'est quoi comme partie. Donc là, je vous fais un magnifique dessin. Donc là, c'est mes couilles, en fait, à l'échelle réelle. C'est mes couilles. Putain, j'en peux plus. Non, je déconne, les gars, je t'ai presque. Donc, ici, c'est testicules. Si tu as ma masterclass testicule, tu sauras qu'ici... Il va éjaculer dans un écran et l'offrir à la femme de sa vie en plein milieu du restaurant. Putain, j'ai l'image, c'est terrible. C'est ce qu'on appelle les tubules séminifères, ok? Et dans ces tubules séminifères, t'as 3 types de cellules. T'as les cellules germinales, qui naissent, donc qui font naître les spermatozoïdes, qui les enfantent, ok? T'as les cellules de Sertoli, donc qui recyclent les spermatozoïdes morts et qui les nourrissent les spermatozoïdes vivants, ok, d'accord? Et t'as les cellules de Leydig, entre les tubules séminifères, qui créent la testostérone. Boum! Ok? Donc, voilà, c'est un écosystème. Donc c'est pour ça que, lorsque t'éjacules, tu perds des spermatozoïdes, mais aussi de la testostérone. Bon, tu perds des nutriments, tu perds du... Tu perds de la testostérone quand t'éjacules parce que tu éjacules. Mais en fait, c'est pas parce que tes couilles produisent de la testostérone qu'elles partent à... que toute ta testostérone part avec ton liquide séminal, espèce d'abruti.
abruti. Si ça part dans ton corps, mais t'es bête. Mais pourquoi t'es bête comme ça? Mais non, mais enfin, je veux dire, je suis pas médecin, mais je suis quand même à peu près sûre que si ta testo elle est produite en partie d'ailleurs, hein, pas totalement, mais en partie par tes couilles, c'est pour aller dans ton corps derrière. C'est enfin les femmes quand, non, bah bref, je vais pas faire le parallèle, il va pas comprendre, mais vas-y, flemme. 5, tu perds des. Ça fait quoi quand t'arrives à 0 de testostérone? Tu es par terre sur le sol et tu lèches le carrelage. Moi, je jouis des ostros, je revitalise les sœurs, t'inquiète, c'est ça. Oh. Protéines, des acides aminés, des facteurs de capacitation, de l'immunoglobuline, des facteurs immunitaires, voilà, plein de trucs. Donc grosso modo, t'as 3 grands tuyaux qui vont dans tes couilles. T'as les artères, les veines et, bien entendu, je deviens ce qu'on appelle, en fait, je l'ai même pas mis le nom, c'est important ça, l'épididyme. J'espère que le Y va ici, sinon il va ailleurs. Voilà, c'est un des deux endroits. On s'en branle. C'est pas très grave. Et tu devrais aussi. Sur mon trouble d'attention. Et donc t'as cet épididyme qui va de là à là, et qui a 3 parties, donc la tête, le corps, la queue, et ensuite t'as le vase déférent. Les chiffres de quoi? Je t'avoue que je suis pas allé vérifier ce qu'il raconte, hein. Je suis à peu près sûr que c'est de la merde. Quand déjà il a parlé de couilles bleues parce qu'il y avait une meuf fertile là, en ovulation à côté de lui, j'avoue que je suis pas allé chercher. Ce qui va vers la prostate, ok, qui fait le tour. J'ai 3 grands tuyaux. Par-dessus la vessie, qui arrive par derrière, et qui passe par les vésicules séminales qu'on appelle attor séminal, qui va s'appeler vésicule prostatique, et la prostate. Mais c'est ça en fait qui fait mal. C'est pas le testicule en tant que tel qui fait mal. Le testicule qui fait mal, c'est lorsque tu prends un coup dans le testicule. Mais en fait, c'est ça la partie qui est prête à éjaculer. Et pour la vider, il faut éjaculer à peu près 3-4 fois par jour pendant 10 jours. Et ensuite, il va te falloir 150 jours pour le recharger. J'ai vu. Calme-toi. L'étude. Putain, comment j'ai vu cette étude? Je la trouvais. Quelqu'un me l'a envoyé ou je l'ai vu. Ouais. Oui, ce serait bien de temps en temps parce qu'il met jamais rien dans les descriptions, donc flemme d'aller chercher à sa place, il pourrait les mettre. Bon, c'est quand même très con, mais vas-y. Voilà. Mais donc c'est ça en fait, c'est cette partie qui fait mal. Parce que cette partie en fait, c'est comme un intestin. Faut que tu comprennes que le testicule, il est vivant, il a sa propre conscience. Vient au niveau des tissus du même endroit que le mésonéphron. Mais néphron, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rein. Et donc c'est pour ça que c'est constitué comme un rein, c'est-à-dire que t'as des lobules, ok? Et ensuite t'as un endroit qui collecte le tout, et c'est exactement comme ça ton rein, t'as des lobules, les néphrons, qui se déversent dans je sais plus quoi, la coupe de Malpighi ou un truc comme ça, ou Bellini, un truc comme ça. On s'en branle. Et ensuite ça va dans l'épididyme. Et c'est là que les spermatozoïdes maturent pendant environ un mois, ok? En moyenne il faut 2-3 mois pour que les spermatozoïdes maturent. 3 mois, on va être plutôt généreux 3 mois. Titration du phosphate, 74 jours, parfois on dit 53 jours plus 30 jours, donc 83 jours, voilà. Mais c'est ça. Donc ici ça mature, et tu vois, ça peut rester jusqu'à une durée de vie des spermatozoïdes, les gars, 4 mois. Chamelo, voyez bien qu'il souffre. Et c'est ça qui fait mal. Et donc c'est sur ça qu'il faut agir. Ça c'est littéralement, t'as une crampe des burnes, t'as une crampe de l'épididyme. Pas bon, ça va? T'as une crampe de l'épididyme, putain mais. Alors voilà, au niveau des remèdes, c'est super simple les gars. Donc vous voyez, avec des coups bleus. Et juste pour vous dire un truc les gars, quand on était à la l'école, j'en ai parlé tranquillement rapidement dans la vidéo. On avait une balle de. Après le pipi stocké dans les couilles, putain, on est là quoi. Vous savez les balles des piscines à boules bleues. Bon, c'est les piscines à boules où t'as 110% de chance de choper une MST des pieds. C'est notre histoire. Quoi? Je t'ai déjà perdu, mais c'est quand qu'on arrive à la capote et au masque du Covid et des capotes vendues par Big Pharma. Et on se l'a envoyé en fait dans la chambre en étude. Donc à partir de quoi, c'était à 20h, 21h, 22h. Et on se l'a envoyé. Bref. Il me met des pieds, oui. Donc, remède maison. En fait, les médecins ils connaissent même pas ça. Parce qu'ils disent, oh, éjaculer c'est normal, etc. Les gars, au secours. Quand j'entends ça, j'ai juste envie de hurler. Mais c'est parti. Première chose, tu masses. Comme quand t'as une crampe, tu masses. Tu peux pas étirer les burnes. Tu peux pas commencer à étendre ton épididyme et tout ça. Non, tu vas juste masser doucement. Tu vas juste, faire du massage. Tu vas sentir. Tu vas passer. Mais massez-vous les couilles entre vous, hein. Vraiment, vous avez des problèmes. Hein. Je pense que là, entre gros mal alpha, là, vous massez les couilles ensemble, ça risquera. Enfin, comme ça, vous faites baisser votre taux de couilles bleues, là. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ah. Sur tes testicules et tu vas sortir la partie filandreuse. Tu vois, cette partie qui est douloureuse. Donc tu vas la masser tranquillement. Ensuite, on fait du support. Tu vois, si tu soulèves tes testicules, t'auras plus mal. Ok? Donc tu soulèves tes testicules, tu masses. Bah oui, c'est pas gay, c'est médical. Un bon de douche froide en même temps que tu masses, ou alors même une poche de glace en plus. Avec les copains sous la douche à se masser les couilles. J'en peux plus. Ça augmente la production de testostérone, ça augmente la fertilité, tout gagné. La détente. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ta fertilité si finalement en fait tu veux jamais approcher de meuf et que tu veux pas faire de gosse là visiblement, donc t'en as rien à foutre. C'est bon quoi. Bah, c'est pour aider les copains. Tu te reposes littéralement, tu t'allonges, tu laisses passer. Voilà quoi. Tu t'as inversion. Bah tu mets le sang dans l'autre sens, ok. Comme pour par exemple soit les varicocèles, etc. Donc tu vois, c'est pas le système sanguin qui est concentré là, c'est vraiment tout ce qui est reproducteur, hein. C'est vraiment l'épididyme. Donc inversion, ça peut être juste par exemple les jambes surélevées, voilà, etc. Ou donc allongé contre le sol, les jambes contre le mur, vraiment inversion totale, c'est-à-dire le dos contre le mur, le ventre contre le mur, etc. Enfin voilà quoi. Ou la tête au sol, comment dire le trépied yogique. Soleil aussi les gars, vous allez. Il y en a qui disent voilà, peu importe, je m'en bats les couilles. Votre anus et vos testicules, et comme les femmes, la vulve des femmes, leurs lèvres et nous notre pénis, on est fait pour le mettre au soleil. Il y a de la rhodopsine dans les. Ah, c'est l'espèce de truc où en fait ils se font bronzer le trou de balle. Attends, je crois que c'est ça, j'ai compris ou pas?
Spermatozoïde, les gars, rhodopsine, qui est en fait une protéine qu'on trouve où ça? Ah, dans l'œil. Et ouais, les gars, une protéine de la vision. Et Il se fait bronzer, enfin il écarte son cul là, en plein soleil, il se fait bronzer l'arrêt. Moi quand au départ j'ai vu marquer soleil, c'est genre ouais t'es en manque de vitamine D, les couilles beuh, tu vois, j'essaie de trouver un truc logique dans leur monde. Mais c'est incroyable. donc seulement, en fait, ça va permettre de relâcher tes couilles, ça va permettre de s'expandre parce qu'il va faire chaud, elles vont être au soleil, et donc voilà, elles vont prendre la place. Ensuite, tu masses, voilà, tranquillement, et voilà, ça fait du bien. Donc, c'est la chaleur naturelle, c'est pas de la chaleur du genre, t'as les couilles compressées par tes 8 couches Petit bronzage des couilles et du cul. de pantalons, etc. C'est les hommes qui doivent porter des kilts et des robes, et les femmes. Ah mais il a parlé de son anu aussi. Il a dit pour les hommes il y a les couilles et il y a l'anu. Donc il s'est bronzé les deux visiblement. J'en apprends des conneries ça. Vous vous rappelez la dernière fois où il était, c'était pour la nouvelle année, il a sauté la nouvelle année en étant torse nu dans la neige dehors là au Canada. Il était là, ah, bonne année. Est-ce qu'il se fait bronzer l'arrêt comme ça mais en pleine rue parce que bon c'était un peu, enfin ça fait peur quoi. On m'a dit que ça parlait de crampes aux couilles ici. Salut, ça va bien. Oh putain. Bon, je vous le dis juste, c'est comme ça. Parce que nous, on a des burnes. Et ensuite, bah, laisser du temps, c'est con, bah, tu dois attendre que ça se relâche, quoi. Donc, repose-toi, etc. Ah ouais. Par exemple, ce soir, là, je suis allé se parer, je me suis pris des coups dans les burnes, je me suis pris le genou du mec, parce qu'il était gaucher, donc je fonçais dans son genou, 2 fois, parce qu'il était dans les cordes. J'ai pris dans les cordes, et ensuite, j'ai essayé de toucher sa tête. Quoi? Et donc, voilà. Il y a deux autres choses que tu peux faire, c'est circuler l'énergie à travers la respiration. Donc, circuler l'énergie, c'est la visualiser. Donc oui, il faut circuler l'énergie, il faut retransmuter l'énergie sexuelle. Il est dans ce lore-là, hein, lui. Hein. C'est l'énergie sexuelle. Ça, c'est l'énergie sexuelle. Les couilles Ça, c'est dehors, notre ouais. Donc, ton but est... Voilà, tu fais tout ça, plus ça. Tu masses les burnasses, là, boum, boum, boum. Tu respires, tu fais circuler le chi, le chi, l'essence vitale, tout ça. Mais quoi mais je comprends rien, ça mélange trop de trucs. Se bronzer, le trou de balle, se masser les couilles, faire le poirier avec ton chi, mais quoi? Elle cumule beaucoup de chi, donc... J'ai vu de la lumière, j'ai entendu couille, je suis rentrée. Bienvenue à toi, Cosmo. Tu fais monter le chi, tu visualises, là, tu... Non mais je suis désolée, je peux pas le prendre au sérieux. À quel moment? Et ça va mieux. Il est con. Tu respires, méthode Ouais, se Wim Hof, masser les couilles entre copains, méthode ouais. Buteyko, etc. Tu peux faire aussi tout ce qui est plus de la respiration carrée, de la respiration accélérée, la pranayama, voilà. Mais dans tous les cas... Je comprends rien. Je visualise de fou, mais il y a un gars sur YouTube qui fait un short par jour pour parler de rétention séminale à Skip. C'est bien pour devenir un Sigma mal alpha. C'est exactement ça. Et salut, Kragan. Ça va? Ah, putain. Oh, putain. C'est mon chi circule en moi, là. Tellement j'ai rigolé, ça a fait circuler mon énergie, je sais pas quoi. Ouais, Camoulox, ouais. Vraiment Camoulox. C'est pas un truc mauvais ou tout ça, ça peut être un bon signe si t'es avec ta femme et qu'elle est giga fertile et que tu veux lui faire pondre 25 gosses, c'est cool ça. Ah ouais, trop bien, vraiment l'ambiance, hein. Vraiment elle doit être ravie, hein. 25 gosses, le dream. Hein. Mais c'est chiant si t'as tout le temps les couilles bleues parce que t'es trop sexualisé et tu passes ton temps à edger 18 heures par jour et à goûter comme... Comment ça tu fais du edging 18 heures par jour? Enfin, t'as pas d'autre chose à faire de ta vie quand même, putain. Ah, bah ouais, mal alpha t'arrives, bien sûr. À faire du chemsex et en plus t'es inconscient et donc t'as toujours envie de baiser. Moi je me souviens toujours, les gars, anecdote. Il y avait une meuf... Et en plus t'es inconscient donc t'as toujours envie de baiser. Comment ça? Vraiment, j'essaie de... un travail là, monsieur, putain. Qui était venue chez moi, on s'était rencontrés sur Inge, elle était super grande, elle faisait 1m82 quoi, ou quoi, comme ça. Elle était assise là sur mon canapé, donc à ma droite lorsque je fais mes vidéos sur le canapé. Et elle avait ses pieds à moi, elle était super grande, elle avait un énorme boulard, elle avait des gros seins, etc. Oh, putain, j'en peux plus déjà. Oh, c'est le patient zéro. Ouais, t'es un peu grassouillette, voilà quoi. Et moi, les gars, j'avais des couilles giga bleues. J'avais des couilles giga bleues. Parce qu'il y a quelque chose dans mon... Mais parce qu'en fait, ça fait 3 ans que tu fais de la rétention séminale et que t'es frustré comme un curton, en fait. C'est surtout ça, c'est là, ça va plus, monsieur. Hein. C'est pas... Branle-toi, c'est pas ça. Alors, pas devant cette dame, quand même. Vite là, mais putain, oui, par une voiture. Wow, c'est... Ouais, c'est compliqué. Dans ma tête, il pensait à la fourrer, aller éjaculer en elle, et voilà quoi. Ok, mais putain, elle doit être ravie d'apprendre ça. Elle était faite pour enfanter. Elle était en pleine ovulation, c'est pour ça. Ouais, heureusement, ça s'est jamais fait. Et elle, je l'ai dégoûté un petit peu. Elle sentait que j'étais un peu crado, quoi. Je sentais qu'elle était réticente. On est un peu... Elle sentait que j'étais un peu crado. Ah ouais. J'imagine, putain, la scène, quel enfer. Parce qu'il faisait ses vidéos, elle était sur le canapé, donc elle devait l'entendre dire ce qu'il racontait là. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est pas juste qu'elle sentait tes couilles bleues, mon frère, hein, c'est qu'elle a entendu ce que tu disais, hein. Ah oh, putain, c'est un génie. On reste en contact vite fait. J'ai changé un petit peu entre temps, mais voilà. Voilà. Je vais pas donner de détails sur sa vie, mais c'était une femme très intelligente, très intelligente, les gars. C'est ça qui me plaisait, je pense. Bon, ça... C'est pour ça qu'elle a fui. Ah merde, non. Ah oui, il sentait l'intelligence, cette femme. Et ça m'est déjà arrivé aussi. Donc avec mon ex, ça m'est pas arrivé parce que je maîtrisais l'énergie sexuelle. Je savais baiser pendant des heures sans avoir les coups bleus. C'est super important de maîtriser ce skill, en fait, de désexualiser pour pouvoir baiser pendant des heures. Parce que c'est pas juste d'être en rétention séminale, de maîtriser le périnée, c'est aussi de pas avoir les coups bleus. Parce que tu veux maîtriser ton périnée autant que tu veux, tu peux avoir les coups bleus, quoi. Oui, faire des kegels aussi, ça peut aider. Kegels, pourquoi on fait des kegels? Parce que
tu poules le sang ailleurs et tu muscles tes testicules littéralement. Tu muscles la peau. Souviens-toi, 7 couches de peau, ou de tissu, pardon, dans les testicules. Attends, faut que je remette en vitesse normale. Là vraiment, il parle de plus en plus vite, en fait, tout seul, quoi. Là, il accélère, il est en pleine lancée. Donc, t'en as deux qui sont le Dartes ou Dartos et Crémaster. Dartes, c'est celui qui rend tes couilles toutes fripées. Et le Crémaster, c'est celui qui permet de remonter tes couilles. Quoi? Ok? Voilà. Le Crémaster, il est à l'intérieur. Et le Dartos, il est à l'extérieur. Mais c'est normal que je comprenne. Oui, c'est normal. Le tissu, et bah, t'as aussi des fascias. T'as un fascia pour la testicule. Et t'as un fascia pour le sac. Il faut remuscler notre Plus t'as un fascia pour ton corps. Donc t'as au moins 2-3 couches de fascia. Et c'est du muscle, ça, les gars. Ça, c'est du muscle. C'est fait pour pomper. C'est du muscle aussi. Les vaisseaux sanguins, c'est du muscle. Si vous allez voir ma vidéo sur. J'ai fait une vidéo. Sur le varicocèle. Je la mettrai dans le i, là. Voilà, c'est ça. Donc, tout simplement. Donc, en fait, t'as des crans de couilles parce que tes muscles de couilles, tu les entraînes pas assez et qu'il y a une meuf fertile à côté de toi qui est en pleine ovulation et que tu fréquentes pas de meuf depuis 3 ans parce que t'es en rétention séminale. Bref, je sais pas, Prends soin de ses burnes, les muscler, muscler tes couilles, c'est littéralement ma vidéo, bordel de merde. Donc avoir les couilles maîtriser quand on a les couilles bleues, c'est se dire, tout est logique. Ok, maintenant, c'est un bon signe quand on a les couilles bleues. C'est un bon signe, un mauvais signe, c'est-à-dire que si tu veux éjaculer, c'est le temps d'éjaculer, mais si tu veux pas éjaculer, c'est chiant, quoi, tu vois. Et en plus, l'éjaculation ne fait pas qu'on a plus les couilles bleues aussi. Je sais, les gars, je l'ai fait. Il y a très longtemps, je l'ai fait. Il y a très longtemps, je me suis branlé, je l'ai fait. J'avais quand même les couilles bleues. J'étais une autre personne. Bon, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Mais tu te branlais combien de fois par jour aussi, mon frère, à l'époque, pour en arriver à faire de la rétention séminale pendant 3 ans derrière, hein. T'étais à quel stade de tirer sur la nouille combien de fois par jour et à penser qu'à ça. Alors, c'est sûr que peut-être à terme, ça fait mal aux couilles, hein. C'est chaud, quoi. Dans les descriptions. Encore une fois, moi j'ai créé une formation sur la rétention séminale pour. Je parle de tout ça en fait. Littéralement, je parle de tout ça. Ça, probablement, ça fera partie soit je le mettrai dans la formation, soit ça fera partie d'un autre module que je ferai sur les testicules. Il sait que normalement, il y a une discipline simple et à la portée de tous qui s'appelle la science. Ah ouais, non, mais lui, il sait. Lui, c'est le vrai scientifique. Merci pour ce sketch, clap, clap. Mais ça, c'est gratos, donc profite-en. Voilà, prends soin de toi. Courage, force honneur, bonne rétention séminale. Force et honneur, zog zog. Waouh, putain, lui aussi, c'est quand même une sacrée pépite, hein. Ah, on va regarder du coup le Thomas qui fait du coup des shorts. J'étais même pas au courant qu'il faisait des shorts. Alors attends, hop, c'est bon, c'est sa fiche. Qu'est-ce qu'il fait comme short lui? 20 mois de rétention séminale, 20 leçons. Rétention séminale. Marcher sans perdre l'équilibre relève déjà de l'exploit. Pour moi, la rétention séminale, c'est le chemin de tout d'abord. Je ne vois pas un seul de nos ancêtres qui a pu transmettre ses gènes à ne pas pratiquer cette activité. Il devait survivre. Parce qu'en fait, comme lui, il passe son temps à penser au cul, en fait, il se dit que ses ancêtres, forcément, ils étaient dans la full rétention séminale comme lui, pour pas baiser tout le temps. Voilà. Pour pouvoir survivre, il devait faire en sorte d'avoir toutes les choses à sa disposition. Et en l'occurrence, ses réserves d'énergie, ses ressources. C'est quoi ses réserves d'énergie, ses ressources? C'est la rétention séminale. C'est retenir sa semence. Dans notre société, on veut pas que tu retiennes. La société, mais aussi ton cerveau, vont essayer de t'en dissuader. Ton cerveau, il veut deux choses. Fuir la souffrance, il veut le plaisir. Mais en même temps, parfois, il comprend pas, en fait. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il comprend pas que la personne en face c'est un être humain, comprend pas, moi je peux pas mettre la vie. Ce qui est faux. C'est ton jugement, c'est ton toi qui permet de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Lui, il n'en a aucune idée. Donc c'est à toi vraiment de créer ta système de valeurs et ta hiérarchie de valeurs. Et la société aussi. Il suffit de voir en fait l'abondance des images pornographiques, le sucre qui est partout, la capacité à avoir tout simplement du sexe sous la main, la prostitution ou encore les applications de rencontres où tu peux littéralement aller te vider les couilles sur la première fille venue. Mais c'est pas ce qu'on veut. Mais il existe un monde entre se viser les couilles dans la première meuf venue et la rétention séminale depuis 3 ans, Thomas, quand même. Nous, ce qu'on veut, c'est te retenir. Et donc, comme la société va te dissuader, il faut que tu sois vraiment déterminé. Attends, quoi? La société veut que tu veut te faire transitionner? C'est ça qu'il a dit? Il a dit ça? Pourquoi? Le lobby trans, il est de retour, non! À garder ta semence en toi. 20 mois de rétention séminale. Marcher sans perdre l'équilibre. Couilles sur la première fille venue, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est te retenir. Et donc, comme la société va te dissuader, il faut que tu sois vraiment déterminé à garder ta semence en toi. Non, on veut t'en dissuader, ça va. Non, j'ai cru que c'était ça. Bon, après, j'imagine que ça va pas être pareil. Non, t'en dissuader. J'ai cru qu'il l'avait dit, j'ai cru. Franchement, après, quand il parle, c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'on a fait encore? Non, mais après, je sais pas, vu qu'à chaque fois, ils disent, ouais, de toute façon, tu deviens un peu une gonzesse du moment où t'es en couple avec une meuf. Bon, je me dis, déjà, ils imaginent que d'être avec une meuf en couple hétéro, déjà, tu transitionnes, donc faites-toi une gonzesse. Ah, putain. Ah, d'accord, ok, yes, ok, super.
Putain, il est vraiment... Non, mais c'est bien si maintenant aussi il fait des résumés dans des shorts parce que ces vidéos qui genre 3 heures avec des tableaux blancs et ses couilles dessinées dessus. Le quoi, au trans, ces cons-là. Ah non, mais ils disent tous qu'en fait, quand tu passes du temps avec une gonzesse, tu deviens toi-même une gonzesse. Et bon, après, ils ont des problèmes avec les trans, avec les homos, avec personnes non blanches. Donc bon, ils ont un problème un peu avec tout. Avec les autres hommes, hein, aussi. Donc bon, alors, en fait, il y a que eux, quoi.